Bonjour à tous, nous voilà de retour ici au Canyon Experience Center à Trois-Épis. Donc toujours Christian, votre fidèle compagnon depuis le début des tutos. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réemballer un VTT pour nous le renvoyer chez nous au SAV. Donc pour pouvoir réemballer ce beau vélo dans son carton, dans son Bikeguard Canyon, il nous faut tout simplement le multi-outil qui fait également clip dynamométrique de chez Canyon, avec les petits embouts qui vont bien. On aura besoin d'un cutter pour le carton tout à l'heure et également d'un dévidoir à scotch pour refermer le carton. Et donc, après les outils que je vous ai présentés tout à l'heure, il faudra également utiliser toutes les protections qui sont livrées avec le Bikeguard lorsque vous recevez votre vélo et surtout de bien les conserver parce que tout ça, ça va être très utile. Donc ici, ça ira au fond du Bikeguard avec ici l'emplacement pour la fourche. On a la partie protection carton qui viendra au-dessus au niveau de la potence du vélo avec un petit carton qui lui protégera la potence. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. On a également les deux guides qui se mettent au fond et au-dessus pour la roue arrière pour bien caler le vélo dans le carton. On retrouve également la boîte avec tous les accessoires et toutes les explications pour le vélo qui, cette fois-ci, vient elle se ranger ici et tout ça, ça ira caler le carton et le vélo à l'intérieur du Bikeguard. Et donc, dernière chose qu'il vous faudra pour nous renvoyer le vélo, bien évidemment, c'est le Bikeguard du vélo à bien conserver et surtout en l'état, parce que c'est très important. Un vélo qui arrive en bon état repartira forcément en bon état de chez nous. Donc maintenant, je vais vous présenter les éléments qu'il faudra démonter pour mettre le vélo dans le Bikeguard. La première chose, ce sera de démonter la tige de selle, qu'elle soit télescopique ou non. Il va falloir la démonter et ensuite la fixer au cadre. Il faudra démonter le cintre et surtout pas oublier de remettre le capot de la potence en resserrant les 4 vis pour qu'elle ne se perde pas pendant le transport. Et évidemment, il faudra enlever la roue et surtout ne pas oublier de mettre la petite protection pour les plaquettes au cas où pendant le transport ça viendrait à freiner sur le frein avant et ce qui écarterait les pistons. Donc première opération, on va commencer par démonter la tige de selle. Pour ça, il va nous falloir la petite clé avec l'embout de 4. On va desserrer ici au niveau du collier de serrage de selle. Une fois que c'est desserré, je vais vous montrer une petite astuce parce qu'ici en l'occurrence on a une tige de selle télescopique. Donc on va tourner le guidon à droite. Pour pouvoir déconnecter le câble et la gaine, je vais donc pousser la gaine à l'intérieur du tube et en même temps je tire sur la tige de selle. À ce moment-là, la tige de selle va sortir et vous voyez ici la connexion, le câble, la gaine et le serre-câble. Et donc à ce moment-là, je vais juste tirer sur la gaine et ici je déconnecte le tout. Je n'ai pas touché au serre-câble, à la gaine et au câble. Tout ça pour le remontage, ça sera pré-réglé, il n'y aura aucun souci. Donc deuxième opération, on va démonter la roue. Donc j'ouvre le blocage rapide, tout simple. Je tire sur l'axe, je le sors. Et là, pour l'instant, je remise la roue. Je pose mon axe avec les pièces à emporter. Et surtout, très très important, vous allez replacer la petite plaquette qui sert à éviter que les pistons ne sortent. Donc, petit truc que je vais vous donner, une fois que j'ai démonté la roue, je vais utiliser mon Bikeguard comme pied d'atelier et là je vais pouvoir tranquillement démonter mon cintre de la potence. Donc je reprends ma clé avec l'embout de 4 et je desserre mon capot tout simplement de ma potence. Donc serrer ou desserrer toujours en croix, n'oubliez pas, ça répartit mieux le serrage. Et donc voilà, faire attention de rien laisser tomber. Si jamais ça tombe, de toute façon, ce sera dans le Bikeguard et ce ne sera pas perdu. Donc voilà, je déconnecte mon guidon. Pour l'instant, je le laisse comme ça et je viens replacer mon capot avec les 4 vis que je replace sur la potence directement. Donc je resserre un peu à la main et je vais reprendre mon outil pour bien serrer pour ne pas les perdre.
Donc voilà, j'ai remis mon capot de ma potence, j'ai mon cintre avec tous les câbles et toutes les gaines qui sont toujours connectés, j'ai rien à démonter. Donc maintenant je vais prendre du papier bulle, prenez-en un bon morceau, et là vous venez tout simplement protéger le tout en l'emballant. Donc tout simplement vous emballez tout, vous tournez autour et ça fera une super protection à la fois pour votre guidon et pour votre vélo. Donc j'ai tout emballé, un petit coup de scotch pour que ça tienne bien. Donc voilà, une fois, on va faire pareil de l'autre côté. Et là, on va être prêt à fixer le tout au niveau de la fourche. Alors, très important, au moment où vous allez fixer le guidon à la fourche, il va tout simplement falloir faire un demi-tour pour pouvoir venir présenter le guidon de cette façon-là, le long du cadre, de la potence et de la fourche. Donc, on va continuer en préparant la roue pour pouvoir la rattacher au cadre, en mettant la petite protecte qui est livrée avec le vélo pour protéger l'axe et le disque. Et ensuite, on va réutiliser nos petites mousses avec le velcro qui vont tout simplement venir protéger la roue et le cadre lorsque vous les mettez en place. Donc, première opération, je viens présenter une mousse au niveau du tube supérieur et de la roue. Je tends bien sur mon velcro. J'en mets une ici. Je vais en mettre une au niveau du haubans à l'arrière. Donc, je positionne. Je passe dans la jante. Je repasse autour du haubans. Je tends bien pour que ça tienne. Et voilà. Je vais en utiliser une troisième que je vais venir fixer au niveau de la roue et de la manivelle pour qu'on soit vraiment tranquille au niveau de la stabilité de la roue. Donc voilà, ma roue est maintenant fixée au cadre, et pour vous montrer que ça tient vraiment bien et que tout est solidaire, regardez, je peux soulever le vélo. La roue est fixée avec ses 3 points, avec la mousse et le velcro, et le tout est bien fixé au cadre. Donc dernière opération avant de pouvoir remettre le vélo dans le bike-garde, on va protéger et refixer la tige de selle au cadre pour qu'il ne puisse rien arriver pendant le transport. Alors petite astuce, vous pouvez toujours protéger votre selle avec un petit sachet plastique. Vous positionnez ça, on reprend toujours notre petite mousse et là on va la fixer avec 2 mousses. On va donc toujours venir fixer au niveau du tube supérieur une première fois la tige de selle à ce niveau là. Donc pareil, toujours je viens la positionner, je prends mon velcro, je vais passer autour. Alors c'est un peu plus délicat, mais on y arrive toujours. Donc je passe, que je viens positionner à ce niveau là et je vais attraper mon velcro, je passe autour, toujours bien tendre et voilà, donc ma tige de selle, elle protège à la fois le cadre, tube supérieur, tube diagonal, et le tout est fixé. Donc voilà, maintenant on a notre bike-garde, donc on va le préparer, on va y mettre les éléments de calage.
Donc, premier élément de calage qu'on va mettre, c'est la partie dans laquelle viendra se loger les bras de fourche. La pose au fond. Ensuite, je vais prendre mon élément de calage pour la roue arrière que je mets pareil au fond du bike guard. Et donc, on va maintenant présenter le vélo au niveau du bike guard. Donc voilà, bien ajuster le tout, bien positionner la fourche dans son élément de calage pour que tout soit bien à niveau. Donc chose importante maintenant que le vélo est dans son bike guard, surtout ne pas oublier de joindre à l'envoi l'axe de la roue avant parce que ça peut nous servir au SAV. Donc toujours essayer de le protéger un petit peu, petit sachet Ziploc, on enroule ça, on prend la boîte avec les accessoires. On vient le positionner dans sa boîte, on ferme le tout est joué. On vient positionner ensuite toujours nos éléments de calage qu'on vient mettre dans le bike guard. Donc on met ça à sa place, on prend la boîte, l'accessoire qui vient se loger dedans. Ensuite, je viens y mettre l'élément de calage supérieur. Donc voilà, il nous reste à protéger notre potence. Je vais mettre la protection de la potence. Je vais bien mettre en place le tout avec le guidon. Et à ce moment-là, je peux commencer à refermer mes languettes. Et là, je referme le tout. Donc je remets les petites languettes en place. Et voilà, mon bike guard est fermé. Je reprends mon petit rouleau de scotch par sécurité. Par-dessus les languettes, un petit bout de scotch de protection. Donc mon vélo est dans son bike guard. Et du coup, n'hésitez pas à profiter de nos promotions actuellement sur le SAV Canyon France. On participe à hauteur de 10 € pour la Fondation des Hôpitaux de France sur les entretiens à 30 points de contrôle à 119,95 €. Alors à tout bientôt, merci à tous.